Donc dans ce séminaire de la triennale, j'ai été chargé de faire une communication sur Abitare l'amore. Et je croyais que j'y arriverais, mais en vérité c'est très difficile. Parce que habiter l'amour, c'est à la fois une tautologie et un paradoxe. C'est une tautologie parce qu'on ne peut pas penser habiter sans qu'il y ait un rapport d'amour avec la maison. Habiter une maison, habiter vraiment, c'est aimer cette maison, se trouver chez soi, donc ne pas avoir besoin de chercher les choses s'offrent à vous dans une espèce comme ça de donation, et on se donne aussi à la maison. Donc habiter déjà implique l'amour. Mais c'est un paradoxe parce que si on y pense bien, être amoureux plutôt, tomber amoureux comme on dit en français, je ne sais pas si vous dites ça, c'est d'une certaine façon se tenir sur un seuil presque impossible, car évidemment à la fois on cherche non seulement à avoir, mais si l'on peut dire à être l'autre, et si l'amour est partagé, l'autre cherche à vous avoir et à vous être, mais en même temps cet espoir d'identification et de possession est toujours déçu, et l'amour se maintient grâce à cette déception, contre cette déception, mais grâce à elle. Et c'est pourquoi il dure, parce qu'il n'a jamais fini de réaliser ses objectifs. Donc l'objet de l'amour reste toujours un objet qui échappe. Et c'est du reste une des beautés, je pense, de l'amour. C'est cette chose qui n'arrive pas à se terminer. Alors, qu'est-ce qu'une maison d'amour? Ça peut être un bordel, ça peut être une maison de rendez-vous, ça peut être un couvent. J'ai choisi un couvent, qui est le couvent construit par Le Corbusier près de Lyon, le couvent de la Tourette. Et je l'ai choisi un peu par hasard parce que j'avais à y travailler et j'ai été absolument saisi par l'architecture de Le Corbusier. Car il a précisément employé le béton, bien sûr, et ce qu'il appelait lui-même le plan libre, c'est-à-dire un plan où où les différents éléments, les différentes salles, les murs, les espaces, les éclairages, bien sûr, sont non pas prédisposés conceptuellement, mais, si je puis dire, laissés libres. Et la circulation dans ce couvent est quelque chose d'étonnant. À cause de cette liberté laissée au corps et à l'esprit de méditer. Il a donc fait une maison de méditation amoureuse, puisqu'il s'agit d'un amour spirituel. C'est un couvent de dominicains. La règle de Dominique était évidemment une règle d'amour et aussi une règle de pauvreté. Donc le couvent est pauvre, il est bien sûr voué à la chasteté, et Le Corbusier n'en a pas fait du tout une maison mystique, ni non plus une maison militaire, mais il en a fait réellement une maison de méditation amoureuse. L'église, par exemple, l'église qu'il a construite est une véritable splendeur dans sa simplicité, mais aussi les passages, les escaliers, les portes. Il a fait placer des vitres dans le réfectoire qui sont disposées en rythmes musicaux par Xenakis, et il m'a semblé que, d'une certaine façon, Le Corbusier résolvait ce problème que je rencontrais, qui était que l'amour est évidemment l'habitat, au sens fort du mot habitat,
et en même temps un seuil inhabitable, c'est-à-dire toujours au bord du manque et de la déception et même du désespoir. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Habiter l'amour, mais j'insisterai probablement sur le fait qu'il y a une véritable tautologie dans la mesure où on ne peut pas habiter s'il n'y a pas d'amour pour la maison.